sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Nous sommes le mardi 27 juin et aujourd'hui, coup de projecteur sur de la danse avec Jean-Hugues Ferré qui est danseur professionnel international et qui a fondé et qui dirige actuellement son école et son conservatoire de danse à Jupiter en Floride. Il sera sur le plateau dans un instant, ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, coup de projecteur sur le milieu de la danse ce matin avec Jean-Hugues Ferré. Bonjour Jean-Hugues. Bonjour. Alors vous êtes danseur professionnel international, Oui. je le disais, vous avez fondé et vous dirigez actuellement votre école et votre conservatoire de danse à Jupiter en Floride. Oui. Donc c'est arrivé dans les années 2000, mais il y a eu un beau palmarès juste avant ça, donc on va revenir un petit peu dessus. Oui, en fait, l'école depuis 2009. 2009. J'ai eu une carrière de danseur avant tout ça en France et après aux États-Unis, ici en Floride. Justement, on va en parler. Donc, vous êtes originaire de Normandie, en France. Mhm. Et la danse, c'est quelque chose qui vous colle à la peau, finalement, depuis votre plus jeune âge? Oui, quasiment. Oui. En fait, ça a commencé par une passion de la scène au départ, parce que je ne connaissais pas trop la danse. Et je faisais des spectacles pour mes anniversaires. J'avais un rideau de scène dans ma chambre et j'adorais tout ce qui était spectacle et costumes. Et en fait, je suis allé voir une amie d'enfance qui faisait un gala de danse dans ma ville natale. Et en voyant ce gala de danse, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans cette même école à la rentrée, qui était une école locale à Caen, qui m'a donné le goût en fait à la danse et qui m'a donné envie de continuer. Mais quand même, un rideau de scène dans votre chambre. C'est pas commun, oui. Non, c'est pas commun, c'est ce que j'allais dire en fait. Donc finalement, vous avez installé ça, c'était artisanal? Comment c'était Oui, c'était un rideau rouge que ma mère avait pu faire elle-même. cousu, Et ouais. ouais, c'est ça, elle l'avait cousu. Puis on avait été chercher une tringle à rideau, je me souviens, au BHV à l'époque. Ouais. Il y avait au moins 3 mètres de long. Et ils ont installé ça et on avait le rideau de scène dans la chambre et je pouvais m'amuser et faire des spectacles pour les amis qui venaient.
Donc vraiment... Vous créez finalement vos chorégraphies, c'est ça? C'était pour la famille au début? Oui, c'était pas forcément de la danse au départ, c'était Ouais. plus chanter, des playbacks sur les chanteurs, sur Donc, se le mettre en domaine costume, des artistique pièces en de général. théâtre. Voilà. C'est ce qui vous plaisait finalement, c'était Voilà. artistique. Voilà, et puis la danse est venue en allant voir ce spectacle d'une amie qui dansait. Et donc vous avez intégré son école, c'est ça l'année Oui. qui a suivi? À la rentrée, j'étais dans cette école et la directrice de l'école a tout de suite dit à mes parents que j'avais un potentiel pour faire de la danse plus poussée professionnellement et que j'avais le physique qui demandait à l'Opéra de Paris. Donc très peu de temps après, j'ai fait l'audition de l'Opéra de Paris et j'ai été pris à l'Opéra de Paris comme petit rat de l'opéra, comme on disait à l'époque. Basique Comme on dit finalement, toujours. l'Opéra de Paris, basique quoi, enfin on y rentre... Enfin, on y rentre pas facilement quand même, hein. Il y avait 250 garçons cette Ouais. année-là et on n'était que 6 à être retenu. à être retenus à rentrer dans l'école. Ouais, Donc cette vous avez année-là. 9 ans à cette époque. 9 ans et demi, 10 ans pratiquement. Et on ressent quoi quand on est sélectionné, justement, quand on est retenu au mythique Bah, on est heureux, mais à 10 ans, je sais pas si on réalise finalement. C'était un peu... Bon, bah, on a fait l'audition, ça a marché très bien, très heureux. Les parents réalisaient plus que moi, je pense. Chose que dans ma tête d'enfant, c'était pas... Et vos parents, ils en pensaient quoi finalement de votre souhait, de votre carrière Ah, ils m'ont toujours poussé. Il n'y a eu Ouais. aucun problème dès le départ. Ils ont vu que c'était mon monde, je pense. Et ils m'ont jamais mis le bâton dans les roues. Au contraire, je rêvais un peu à l'école. Je me débrouillais pas mal, mais j'avais la tête ailleurs déjà, un peu une tête d'artiste, je pense. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont toujours poussé. Ils ont poussé dans cette voie et... Toujours. Et Même vous les êtes- frères et sœurs, on est 4. Ouais. Je suis le dernier de la famille. Tout le monde m'a poussé, les oncles, les tantes, les grands-parents. Ça a été super. Et ça s'est passé Ça. comment? Vous êtes resté une petite dizaine d'années à l'Opéra de Paris? Un petit peu moins, je dirais 4 ans, 4-5 ans, je Donc crois. une bonne moitié de Voilà, dizaine c'est ça. d'années. Parce qu'il faut pour former un danseur, c'est en général de 10 à, surtout pour les garçons, les filles commencent un peu plus tôt, mais de 10 à 18 ans, quoi, au bac, en Ouais. gros. Et donc voilà, j'ai fait quelques années à l'opéra. Ensuite, je suis rentré au Conservatoire national supérieur de Paris, Ouais. où c'est les mêmes professeurs quasiment, et j'ai obtenu un premier prix à 16 ans. Ça, vous avez 16 ans à ce moment-là? Ouais, à l'unanimité Premier du prix jury. du Conservatoire de Paris. Du Conservatoire de Paris. Et pour revenir en fait sur cette expérience naissante, finalement, l'Opéra de Paris, on ressent quoi pendant toutes ces années? L'entraînement, il est comment? On ressent qu'on reçoit un entraînement qu'on ne peut pas égaler quasiment. C'est une des meilleures écoles du monde, si ce n'est la meilleure école Ouais, du c'est monde. pour ça que, ouais. Donc on est conscient de ça, mais en même temps c'est tellement difficile et on se remet en question tellement tous les jours et ça passe tellement qu'on n'a pas trop le temps de Donc, réfléchir. on se Il pose faut pas vraiment simplement, les questions, ouais. voilà, il faut simplement travailler dur et faire face aux coups et que ce soit physique un petit peu, les profs avec les baguettes, c'est pas méchant, mais et puis les coups des autres danseurs qui sont pas forcément toujours. C'est un métier compétitif, quoi. Donc il y a quand Ça même se beaucoup de ressent, ça. respect, heureusement. Il y a du respect, mais il y a beaucoup de compétition. Mais il y a beaucoup de compétition, oui. Donc, quand on est jeune, qu'on grandit là-dedans, c'est un peu comme si on avait une mini-société très jeune devant soi, quoi. On apprend très vite la vie, quoi. Et C'est une bonne école. On est dans les années 80 à ce moment-là. Mhm. C'est également un environnement plutôt féminin encore à cette Oui. période. C'est difficile pour un homme d'évoluer dans un environnement comme ça, féminin? Alors, dans le cadre même de l'opéra, non, parce que intérieurement, il y a beaucoup de garçons déjà. Ouais. Mais c'est vrai que dans les années 80 en France, c'était encore... C'est pas très répandu. C'était pas très répandu, en venant de Normandie, d'avoir un garçon qui se met à faire de la danse pour devenir professionnel. Donc en dehors, un petit peu plus difficile, mais encore, comme j'ai eu une On doit famille s'armer, qui c'est ça, m'a, enfin. ouais, comme j'ai eu une famille qui m'a entouré, je pense quand même très ouverte d'esprit depuis le départ. Ça, c'était la grande chance. Ouais. Donc automatiquement des amis autour de la famille qui étaient fiers aussi Ouais. de ça. Donc personnellement, j'ai pas trop souffert, à part des petites railleries peut-être forcément. à l'école. Mais comme c'était pas très répandu à ce moment-là. Non, vraiment, j'ai pas trop souffert, heureusement, de ça, parce que je pense que j'en serais peut-être pas allé, je serais peut-être pas où j'en suis Ouais, aujourd'hui, quoi. Continuer à un tel Ouais, niveau. ouais, et- ouais. Donc il faut quand même se faire une carapace. Oui, il faut pour se faire une évoluer. carapace. De toute façon, dans la vie, il faut s'en faire une, mais là, particulièrement, comme je disais, si jeune, on est présenté devant une mini-société, donc il faut se la faire. Et puis finalement, au bout du compte, on grandit, on devient plus mature, Ouais. plus vite. Je pense que ça aide quand même. Donc c'est allé très vite pour vous, finalement, vous le disiez, premier prix du Conservatoire de Paris, vous aviez 16 ans et finalement à ce moment-là, c'est un petit peu toutes les portes qui sont... Ça commence à ouvertes devant vous. s'ouvrir. Ouais. Oui, parce qu'il y a des compagnies, des directeurs de compagnie qui sont là. Le premier prix de conservatoire, c'est sur une scène. C'est dans des conditions de spectacle, avec un jury dans la salle de professionnels de l'opéra. Mhm. Mais il y a des directeurs de compagnie qui sont là dans la salle, qui viennent voir un Qui petit viennent peu recruter un petit peu, les jeunes se faire une qui idée sur, les intéressent, quoi. Et j'ai eu des offres déjà à cette époque-là. Je me souviens une en Écosse, au Scottish Ballet. Ah ouais. J'étais un peu trop jeune pour partir à l'étranger à l'époque, j'étais pas prêt.
Et puis aussi les ballets de Roland Petit, à l'époque, étaient très connus à Marseille. J'ai eu une occasion, je les ai intégrés un petit peu, je ne suis pas resté longtemps, parce que pareil, je voulais plus de classiques. En fait, finalement, enfin, vous prenez des contrats dans différentes écoles et... Oui, ils offrent un contrat, parce qu'à partir de ce moment-là, on devient professionnel, en gros. Donc à 16-17 ans, même on doit avoir des dispenses d'âge parfois, parce qu'on n'est pas supposé travailler légalement jusqu'à un certain âge. Donc voilà, quoi, il faut accepter les contrats qu'on nous offre, et puis voir si c'est possible, si ça va marcher. Et avant de parler de votre arrivée ici en Floride, vous avez fait quand même de belles collaborations également avec des grands noms dans ce milieu. Oui, parce que j'ai intégré le Ballet National de Nancy à l'époque, qui était une grosse compagnie nationale qui avait à peu près 50 danseurs, dirigée par Pierre Lacotte, juste avant par Patrick Dupont, donc je l'avais rencontré un petit peu. Ensuite, il est revenu, Patrick Dupont, faire des spectacles avec nous. Et Pierre Lacotte était un grand premier danseur de l'Opéra de Paris qui dirigeait Nancy, donc il faisait venir beaucoup de monde. On a fait des tournées dans le monde entier. Notamment en Russie, au Bolchoï. J'ai pu danser comme soliste en Russie, au Bolchoï. Donc des occasions quand même incroyables. Et ensuite, j'ai fait le Ballet National de Marseille, à l'époque où Marie-Claude Pietragala a repris la compagnie. Elle sortait d'être étoile, elle était étoile à l'Opéra de Paris, et elle a eu le contrat de diriger le Ballet National de Marseille après Roland Petit. Donc j'ai été engagé par elle à Marseille. Donc je suis resté 3 ans là-bas, et là encore, des tournées, des rencontres avec Béjart... Enfin, voilà. Et plein d'autres chorégraphes, Brumachon, des grands noms maintenant en France. Je ne peux pas tous les citer, mais vraiment des belles collaborations. Ouais. Il y a eu des belles scènes également, on va en reparler. Vous restez avec nous ? Bien sûr, avec plaisir. Jean-Hugues Ferré, donc dans Rendez-vous Matin, ne bougez pas, on revient juste après ça. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous Matin, toujours avec Jean-Hugues Ferré, le danseur professionnel international. Donc juste avant la publicité, nous parlions des grands noms avec qui vous aviez collaboré. Il y a eu également des grandes scènes, forcément, sur lesquelles vous vous êtes produit à travers le monde. Oui, il y a eu toute l'Amérique du Sud, le Brésil. J'ai parlé du Bolchoï en Russie. Ouais. Tous les pays européens quasiment, les États-Unis même, avant de venir y habiter.
le Canada, ouais, des scènes magnifiques. Vous êtes tourné dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'on puise un petit peu de ces grands noms que vous avez pu citer, de ces personnes, de ces étoiles? Je dirais avant tout leur passion, parce que c'est des passionnés, c'est des fous de leur métier, mais des fous dans le bon sens du terme, qui ont une soif et une envie de donner aux autres. Donc ça, et puis leur savoir, leur technique, ce qu'ils peuvent offrir, c'est des cadeaux, quoi. C'est des cadeaux. Donc c'est à apprendre à chaque fois? Ah oui, oui, puis ils sont tous différents, donc il y a vraiment à apprendre de chacun. Et après, ce qui est bien, c'est justement d'avoir eu la chance de travailler avec tous ces gens-là, c'est que moi, je peux maintenant le redonner aux jeunes. Et je suis difficile, hein, je demande beaucoup, c'est un métier difficile. Donc moi, mon école que j'ai maintenant, c'est vraiment pour essayer de créer des danseurs. Même s'ils ne vont pas devenir danseurs, je veux qu'ils apprennent le mieux possible. Parce qu'ils en retireront quelque chose. Même s'ils ne deviennent pas danseurs, ils auront une discipline de vie. Ouais. Au moins, ils auront le cadre déjà à la base. Voilà. On va reparler de votre école, ça arrive juste après ça finalement, parce que votre arrivée en Floride, elle s'est faite dans les années 2000. Ça a été une belle collaboration également qui vous a emmené ici. Oui, c'est une occasion. Je connaissais une danseuse américaine qui avait dansé en France, Nancy Raffa. Elle est maintenant maître de ballet à American Ballet Theatre à New York. Et en fait, elle habitait à Miami. Et il y avait les compagnies Miami City Ballet et Ballet Florida qui cherchaient un danseur, donc un danseur masculin. Donc moi j'avais envie d'essayer les États-Unis et j'ai dit écoute, j'arrive. 3 jours après j'étais dans l'avion et je suis venu et j'ai auditionné pour les compagnies et j'ai trouvé un contrat. Et j'ai choisi le Ballet de Floride. Et ça a duré quelques années au Ballet de Floride. Oui, 10 ans quasiment, 9 saisons. Jusqu'à cette envie, c'est ce que vous disiez, de transmettre un petit peu également votre savoir-faire et vos connaissances. Et donc vous avez ouvert votre école de danse. Oui, exactement. L'envie d'enseigner, je l'avais déjà, puisque dans ma tête, même plus jeune, j'avais envie d'avoir une école. Je me disais, après être danseur, j'aimerais avoir ma propre école. Donc c'était déjà là. C'était la concrétisation d'un rêve. Voilà. Puis au Ballet de Floride, la compagnie où je dansais, professionnellement, avait une école de danse aussi, donc j'étais aussi professeur dans l'école pendant 5 ans. Cette fibre de puis je me suis habitué un petit peu, je me suis fait la main un petit peu dans cette école. Et ça allait très vite pour vous finalement, parce que 2009 vous ouvrez votre école de danse et en quelques mois 60 élèves déjà. Oui, j'ai ouvert en août à la rentrée 2009 pour la rentrée américaine. Et je me disais, si j'ai 50 élèves la première année, je serais content. Et finalement, j'avais les 50 au mois de décembre, très rapidement. Et au mois de juin, à la fin de l'année, j'en avais 90 à peu près. Et aujourd'hui, donc vous êtes à 130 Entre 130 et 150, ça varie, ça varie. Donc c'est une belle fierté quand même pour vous de voir que ça marche. Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est une très belle fierté. Et puis ça va de 3 ans à 18 ans dans l'école. C'est ce que j'allais vous dire, ça se destine finalement à quel profil, bon forcément danseur, mais est-ce qu'il y a un âge pour intégrer une école comme ça? Alors pour la danse classique, on commence en général vers 3-4 ans, nous on les prend à 3 ans, il faut qu'ils aient 3 ans à la rentrée, un peu comme dans les écoles, il faut un certain âge, à un certain moment de l'année, voilà, et qu'il n'y ait plus de couches pour les petits par exemple, que ce soit quand même, parce qu'on ne fait pas de la garderie. Et à cet âge-là, c'est vraiment On fait quoi à 3 ans par exemple? C'est de l'éveil, à la danse. À cet âge-là, on leur fait prendre conscience de leur corps, certaines positions de danse classique, la conscience de l'espace, avec de la musique, avec des jeux, avec des pluches, donc c'est très bien, très sympathique. Et puis après, ça évolue, 5, 6, 7 ans, après on commence à faire un peu plus. Et les vraies classes de classique, ça commence vers 9-10 ans, où on fait vraiment une classe de classique complète. On commence vraiment à les former, quoi. Mais les bases sont très importantes, très jeunes. Ça, c'est pour l'école. Vous avez également le conservatoire qui se destine un petit peu plus à des personnalités, des talents, un peu dans la danse. Paris Ballet and Dance, c'est l'école de danse, et Paris Ballet Conservatory, c'est le conservatoire, c'est-à-dire c'est pour les élèves qui sont plus âgés et qui veulent devenir professionnels. Donc c'est plus sérieux, c'est un groupe un peu plus petit. Dans le Paris Ballet, ils sont une quinzaine, 10-15 pour le conservatoire. Et il faut qu'ils soient enseignement à distance, c'est-à-dire homeschooled, comme on dit ici, parce qu'ils dansent tous les matins, de 9h à 2h30 de l'après-midi, et ensuite ils font leur... Et ils ont plusieurs styles aussi, ils ont classique, moderne, contemporain, néoclassique. On les forme vraiment pour éventuellement une carrière, si c'est ce qu'ils veulent, quoi. Donc finalement, tout fonctionne bien pour vous dans ce domaine-là. Oui. Vous avez également une belle collaboration depuis l'an dernier, qui a amené un nouveau projet pour cette année, donc c'est avec le Kravis. Je suis très heureux. Oui, le Kravis Center à West Palm Beach. À West Palm Beach. Où en fait j'ai reconnecté avec eux parce qu'avec le Ballet de Floride on y dansait beaucoup.
Et il y a un an, on m'a demandé de créer un programme d'une semaine pour l'été, c'est-à-dire un summer camp, comme ils appellent ici, un stage intensif d'une semaine, où je vais amener des grands danseurs français, notamment Charles Jude, qui était une grande étoile de l'Opéra de Paris, qui va arriver pour toute la semaine, et d'autres Français qui sont déjà en Floride aussi, et qui sont ravis, parce que c'est que, en fait, le but, c'est des profs français qui font une semaine française au Kravis Center avec le directeur du Paris Ballet, dont je suis, voilà, et en plus, c'est des gens que je connais, avec qui j'ai travaillé, comme c'est quand même un milieu assez petit. Et ça m'a permis de les faire venir. Donc c'est quand même une belle opportunité pour tous les élèves qui aiment la danse et qui aimeraient, s'ils n'ont rien à faire la semaine prochaine, du 3 au 8 juillet, j'allais dire, au Kravis. Du 3 au 8 juillet, comment on peut l'intégrer cette semaine de danse intensive? Alors ils peuvent nous contacter à mon école de danse ou contacter le Kravis. Il faut un niveau pour... c'est-à-dire, est-ce que moi, demain, je peux frapper à votre porte de dire je vais participer? Vous, peut-être pas, moi, on ne sait jamais. On ne sait jamais s'il y a du potentiel. Pourquoi pas? Mais il faut qu'ils rentrent en fait dans le grade 4, 4th grade, 5th grade et plus. Donc en gros, 9-10 ans jusqu'à high school, collège, c'est-à-dire lycée, quoi. En donc gros, ça, c'est à partir 18 ans. de lundi prochain, vous organisez ça? À partir de lundi jusqu'à samedi, du lundi 3 juillet au 8 juillet. Et il faut par contre nous contacter avant pour qu'on leur donne les renseignements, parce qu'il faut quand même il y a eu des auditions pour rentrer, mais on peut faire des auditions privées, les voir à l'école d'abord, et les accepter ou non dans le programme. Vous, finalement, les profils que vous avez dans votre école, ils sont plutôt francophones ou américains, ou ça dépend? Les élèves? Oui. C'est très américain, très américain. On a tendance à croire, la danse classique a été inventée en France. Oui, elle a été créée sous Louis XIV en France, oui, absolument, et un petit peu en Italie aussi. Ça s'exporte bien. Ça s'exporte très bien, oui. Alors ce qui est bien, c'est que les classes sont données, les termes sont donnés en français, même aux États-Unis. Alors ils ont un accent, mais c'est glissade, assemblée, pas de bourrée, ils disent, mais c'est resté français. Dans n'importe quel pays du monde, on va enseigner en anglais, mais les termes, la terminologie est en français, oui. Donc ça s'exporte plutôt bien, vous avez beaucoup d'élèves. Oui, ça s'exporte bien. Après, il y a plusieurs styles de techniques. Il y a la technique russe, quand même, ils ont une magnifique technique qui se sont appropriées après. Puis nous, on a l'école qui a créé la danse classique, qui est l'école française, oui, sous Louis XIV. Et au niveau des garçons, il y a quand même 1/10 d'élèves garçons dans votre école? Dans mon école, oui. Ce n'est pas rien? Non, c'est pas rien. D'avoir une quinzaine de garçons sur 130, 150 élèves, c'est une très bonne chose. Et j'ai en plus de tous les âges, ça commence à 6-7 ans jusqu'à 17, 18. Donc je pense qu'ils sont... c'est un plus, parce qu'on peut leur enseigner, pour les filles aussi, parce qu'on peut leur enseigner le pas de deux, la technique du pas de deux, c'est-à-dire danser avec une fille. En classique, c'est très important aussi, donc c'est un plus. Et ils ont des classes juste pour garçons où on leur enseigne plus de sauts, parce que c'est la technique des garçons, c'est les sauts, les filles, c'est les pointes. Donc non, c'est un énorme plus, Donc ça, c'est une fierté également pour vous d'avoir ce nombre de garçons dans votre école? Je suis très fier de tous, de mes danseuses aussi. Mais c'est vrai que c'est un plus, c'est vraiment une belle chose de pouvoir les avoir et de les garder surtout. Qu'ils ne disent pas on arrête au bout d'un an. Donc voilà, c'est bien. Au niveau des projets, donc on l'a dit, la semaine prochaine, du 3 au 8, il y a la session intensive de danse. Au Kravis Center. Il y a d'autres projets qui sont dans les années, ou des souhaits que vous souhaiteriez mettre en place Oui, normalement, ce projet du Kravis devrait se répéter tous les ans, on espère, et je pense que ça va vraiment se passer, parce qu'il y a une belle réponse déjà. Et puis oui, des projets, il y en a toujours. Moi, on regarde toujours devant, donc des spectacles. Plusieurs spectacles par an. J'aimerais les amener en France si je pouvais les amener en France. C'est un projet que j'ai aussi. Je parle avec des gens qui sont toujours en France, de les amener à Paris, prendre des cours à Paris, aller voir un spectacle à l'opéra, les amener dans ma ville natale, à Caen, pourquoi pas danser au théâtre de Caen. Il y a toujours des possibilités, ça se prépare, ça se prévoit, mais il y a tous ces projets-là, oui. Beaucoup de projets, et si des jeunes ou moins jeunes souhaitent rejoindre l'aventure, on vous contacte comment? On me contacte au Paris Ballet and Dance, donc le website c'est www.parisballetdance.com. Et le numéro de téléphone c'est le 561 308 83 77. Donc ils nous appellent et puis... Et on n'oublie pas la semaine prochaine du 3 au 8, la semaine intensive. 3 au 8 pour le Kravis. Juste avant. Ça, il faut nous appeler cette semaine pour ça. Vous contacter juste avant. Parce qu'il faut être inscrit avant lundi. Merci beaucoup Jean-Luc d'être venu nous faire partager votre passion pour merci beaucoup. Danse sur ça a été un plaisir. Merci bien et à bientôt. Merci, au revoir. Et nous on se retrouve juste après la publicité.
Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Merci à tous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin, une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Et si vous souhaitez réagir à ce que vous venez de voir, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur notre adresse floride.tv@gmail.com. Et nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine